Pour un fumeur sur 10, l'éventualité de prendre du poids constitue un frein à l'arrêt du tabac. Pourtant, ce phénomène n'est ni systématique ni irréversible. Il peut être évité avec une bonne hygiène de vie. Nos conseils pour surmonter les principaux pièges et stopper la cigarette sans nuire à sa silhouette. Piège N degré 1, vous avez plus d'appétit. Ce phénomène est normal, car la nicotine des cigarettes possède une action hyperglycémiante, explique Caroline Bertossa, diététicienne et tabacologue. Elle entraîne donc des modifications de l'appétit, plus petite faim et satiété plus précoce. Par ailleurs, stopper le tabac s'accompagne souvent de la redécouverte des saveurs et des odeurs, ce qui contribue à renforcer le coup de fourchette. Que faire ? Pour éviter d'avoir faim, il est indispensable de prévoir chaque jour 3 repas complets plus un éventuelle collation. Piège N degré 2, vous êtes sujette au fringale. Fumer crée une dépendance physique et comportementale. À l'arrêt, on ressent un double manque, note Caroline Bertossa. Bonbons, chocolat, biscuits salés et sucrés constituent alors, pour certains, des substituts à la cigarette. Que faire ? Surtout pas de régime hyper-restrictif, qui conduirait assurément à l'échec. Arrêter le tabac est suffisamment frustrant, insiste la diététicienne. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Pour s'assurer une satiété durable tout au long de la journée, on veille à avoir à chaque repas un peu de féculents à index glycémique bas ou modéré, quinoa, céréales complètes, pain au levain, légumineuses. Et une source de protéines animales ou végétales, viande, poisson, œufs, tofu. On peut aussi instaurer une collation dans l'après-midi, recommande Corinne Chiche-Portiche-Liache. Et boire régulièrement de l'eau, des boissons chaudes non sucrées. Pour stopper la pulsion, éliminer les toxines et remplacer la gestuelle. Cela nécessite d'anticiper, en ayant sous la main des fruits, des laitages nature. Piège N degré 3, vous stockez plus facilement. La nicotine modifie le métabolisme des lipides en freinant le stockage des graisses. Lors du sevrage tabagique, le métabolisme des graisses revient donc à la normale. Fumer augmente aussi le métabolisme de base, c'est-à-dire les dépenses de l'organisme au repos, jusqu'à environ 200 calories par jour pour un paquet de cigarettes, ajoute le docteur Chiche-Portiche-Liache. Quand on arrête, on brûle moins, et on stocke davantage. Résultat, sans augmenter ses apports caloriques, on a tendance à grossir. Cela revient en fait le plus souvent à revenir au poids qui devrait être le sien sans tabac. Que faire ? Il faut rétablir un vrai petit déjeuner, renforcer le déjeuner, instaurer une collation équilibrée, et alléger le dîner protéines plus légumes, voire un peu de féculents en fonction de l'activité physique, recommande la nutritionniste. En clair, l'apport en féculents doit se faire surtout en première partie de journée, si on n'est pas sujet au fringale en soirée. Piège N degré 4, vous avez pris du ventre. La nicotine, en mimant l'action d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, possède un effet stimulant sur les intestins. À l'arrêt de la cigarette, des problèmes de constipation peuvent ainsi survenir, et, s'ils se cumulent à un stockage adipeux abdominal, contribuer à majorer le tour de taille. Que faire ? Il est indispensable d'augmenter sa consommation de fibres en consommant à chaque repas des légumes et barres obliques ou des fruits, en troquant les céréales affinées contre leurs homologues complets. Mieux vaut dans un premier temps panacher cru et cuit, recommande le docteur Chiche-Portiche-Liache. Piège N degré 5, vous êtes stressé et compensé avec la nourriture. En période de sevrage, il faut trouver des moyens d'atténuer son stress. Les produits gras et sucrés provoquent la sécrétion de neuromédiateurs apaisants. Que faire ? Enrichir son assiette en nutriments qui agissent comme des régulateurs de l'humeur. Magnésium, des eaux minérales comme Épar, Contrex ou Rosana, légumineuses, oléagineux. Tryptophane laitage, volaille, banane. Et oméga 3 poisson, gras, huile de colza et noix, algues. Notamment. Pour encore plus de conseils, retrouvez en vidéo Marion Adler, tabacologue, qui vous explique les bons gestes à adopter pour ne pas grossir à l'arrêt du tabac.